Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai déjà annoncée, donc vous êtes déjà au courant certainement. J'ai fait un ask il y a quelques jours sur Instagram pour un peu répondre à vos questions, vu que je recevais souvent les mêmes questions en privé. Non pas que ça me dérange, mais juste des fois c'est un peu long de répondre à tout, donc du coup je vous ai demandé et je vais vous répondre en vidéo. Voilà, si ça vous intéresse, continuez à regarder. Donc, on va commencer tout de suite. Je vais essayer de faire les questions dans l'ordre que vous me l'avez posé, mais on verra. Donc, première question de Matlius. Depuis quand te maquilles-tu? PS, j'adore. Merci. Donc, depuis quand je me maquille? J'ai commencé à me maquiller quand j'étais en 4ème, je crois. 3ème. C'était, en fait, à l'époque, je faisais vraiment pas grand chose. J'étais complexé un peu par les cernes, vu que j'ai vraiment des grosses cernes. Donc, du coup, je mettais de l'anti-cerne. Et après, au fur et à mesure, j'ai ajouté des produits jusqu'au jour où en 3ème, à mon anniversaire, j'ai reçu de l'argent. Du coup, j'ai fait les boutiques et j'ai acheté beaucoup de choses à Sephora et à MAC. Et après, c'est à partir de là que j'ai commencé à mettre de plus en plus de choses jusqu'à en arriver à ce que vous voyez là. Donc voilà, j'ai commencé vers 13 ans, 14 ans. Seconde question. Une question de... Alors, je sais pas prononcer ton nom. Donc, Akiliezouz, si je prononce bien, bref. Tu as déjà fait des voyages, le meilleur voyage est ton meilleur souvenir? Oui, j'ai déjà fait des voyages. J'ai eu la chance de pouvoir voyager dans plein de pays, donc ouais, c'était vraiment cool. Après, ceux que je retiens vraiment, c'est un voyage que j'ai fait il y a un moment, quand j'étais, je sais pas, je crois en 3ème, quelque chose comme ça, avec mon père, où on est parti en road trip avec un camping-car et tout, sur tout l'ouest des États-Unis, de San Francisco à Los Angeles, jusqu'à l'intérieur des États-Unis, vers Grand Canyon et Salt Lake City, tout ça. Et vraiment, c'était super bien et c'est vraiment un voyage, c'était vraiment super beau. Et San Francisco, si vous pouvez y aller, allez-y, c'est vraiment une super belle ville. Et sinon, je suis allé en Angleterre, tout ça, c'était vraiment génial et j'ai adoré l'Angleterre et la Pologne et l'Italie et plein d'autres endroits. Enfin, bref, le voyage, franchement, c'est vraiment, si vous pouvez voyager, voyagez. Euh, alors, une question de Camille BLN. Où as-tu appris à te maquiller? Et je t'encourage à continuer ainsi, tu te maquilles trop bien. Merci. Donc, où est-ce que j'ai appris à me maquiller? J'ai appris nulle part en fait, j'ai appris par moi-même. Grâce à ce que vous regardez là, cette chose là que vous regardez là, des vidéos YouTube en fait. Oui, comme non, je sais pas si la plupart des gens apprennent comme ça, mais moi j'ai appris grâce à ça, en regardant des vidéos de Hélène, mon blog de filles, à l'époque il en faisait, maintenant il en fait plus trop, c'est Steve Dadboy, Raphaël là, et plein d'autres anglaises, Nikki Tutorial, Jeffree Star, Kato Potato, etc. Enfin plein d'autres gens comme ça, et c'était vraiment, c'est grâce à eux qu'en gros tout ce que je sais faire, je l'ai appris grâce à eux. Et un peu aussi grâce à ma mère, parce que si vous ne le savez pas, elle était maquilleuse professionnelle quand elle était plus jeune. Donc du coup, voilà, j'ai un peu appris grâce à tous ces gens qui m'ont formé. Alors, tu penses faire un jour une vidéo avec Richard? Bah écoutez, j'attends. Non, s'il me propose, oui, sinon, c'est pas prévu en tout cas. Mais j'aimerais beaucoup. Une question de Manon. Donc la question d'avant c'était d'Elodie, j'ai oublié de le dire, Elodie24. Donc Manon, d'où vient-tu ta passion du maquillage, surtout connue comme ça? Donc là c'est une question différente. D'où vient ma passion? Au début c'était pas du tout une passion, mais je voulais pas du tout faire ça à la base quand j'ai commencé à me maquiller. Comment ça m'est venu? En fait j'ai toujours connu ça plus ou moins parce que ma mère elle était maquilleuse comme je vous l'ai dit. Donc du coup j'ai toujours connu ça. Après c'est vraiment à partir de, je sais pas, la seconde, quelque chose comme ça que j'ai, donc il y a 3 ans, que j'ai réellement voulu faire ça. Parce qu'en fait, je me voyais pas faire autre chose que ça, j'avais pas envie de faire un doctorat ou des études super longues, tout ça. Et vraiment, ça a commencé à m'intéresser, à force de regarder des vidéos YouTube, tout ça, il y a eu de plus en plus d'opportunités, de choses qui me donnaient envie. Et en regardant les écoles de maquillage, tout ça, franchement, ça a tellement donné envie que du coup, je me suis intéressé, j'ai lu des milliards de livres. Alors, question de Alicia, quel pays te fait rêver? Je te fais de gros bisous de Belgique. Merci, bisous la Belgique. Quel pays me fait rêver? Alors, donc rêver, il y a des pays que j'aime beaucoup, qui me font rêver, même si je suis déjà allé, donc les États-Unis, la Pologne, machin, j'adore.
ces pays-là. Sinon, les pays qui me font rêver où je suis jamais allé, c'est tous les pays scandinaves. Là, j'ai une carte du monde que je gratte les endroits où je suis allé et j'aimerais bien gratter Stockholm, enfin la Suède, vu que c'est vraiment mais à mourir tellement c'est beau. Ou le Danemark aussi, enfin tous ces pays un peu nordiques, j'aime beaucoup le style de pays que c'est. Voilà, que dire de plus, j'aime beaucoup ces pays. Donc, prochaine question. Une question encore de Camille. Je voulais également savoir si tu comptes, si tu comptes te faire un compte Twitter. Non, pas du tout. Je sais pas, ce réseau social, vraiment, j'arrive pas trop à comprendre en fait ce que trouvent les gens sur ce réseau social. C'est, je sais pas en fait, partager juste des mots comme ça. Je sais pas, je trouve ça plus sympa de partager en image, vous voyez, avec Instagram, YouTube ou Snapchat. Je sais pas, j'y arrive pas du tout. J'ai essayé il y a longtemps, mais non, ça m'a gonflé. Donc non, pas de compte Twitter et je pense que j'en ferai jamais. Alors, plusieurs questions de Elena PNT, donc c'est l'italienne. Pourquoi as-tu voulu faire une décoloration? Alors, ça remonte à juin dernier, donc il y a presque un an maintenant. En fait, j'étais. Donc, comme vous voyez aux racines, je suis brun très très foncé. Et en fait, à l'époque, j'étais en train de passer mon bac, tout ça. Je l'ai fait avant ou après? Non, je l'ai. En fait, mon excuse, vu qu'à l'époque je voulais le faire depuis un moment, c'était de me décolorer les cheveux à blanc après avoir eu mon bac. Le problème, c'est que j'ai passé mon bac. Vous avez les résultats, il y a genre un mois d'attente. Donc, du coup, j'avais la flemme d'attendre. Du coup, je l'ai quand même fait avant d'avoir les résultats. Mais bon, j'ai eu mon bac, tout va bien. Et finalement, c'était vraiment. J'ai adoré. C'est énormément d'entretien et vraiment très dur. Du coup, là, vous voyez, je suis passé au gris, enfin gris bleuté là en ce moment, mais gris bientôt. Et après, je vais revenir au brun vu que j'ai envie de retrouver des cheveux jolis et brillants. Voilà. Et sinon, tu voudrais rester à Lyon plus tard ou déménager? Non, en fait, Lyon, c'est vraiment juste une étape, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose de ouf qui se passe. Mais Lyon, c'est vraiment une étape. Là, genre quand j'ai fini mes études, là, je monte direct à Paris. Parce que c'est là-bas que se trouve tout le travail dans le maquillage, dans le sens défilé, toutes les marques sont là-bas. Enfin, vraiment, il n'y a pratiquement aucune raison que je reste à Lyon, donc non, je resterai pas à Lyon. Ivy00012 qui me dit tes rêves et quel pays aurais-tu visité? Donc ça j'ai déjà répondu. Le métier de tes rêves, c'est être maquilleur. J'aimerais bien être maquilleur pour une marque sur les défilés, ce serait vraiment. En fait, il y a plein de métiers qui me plairaient, mais toujours dans le maquillage, quoi. Genre être key make-up artist pour une marque, ce serait super bien, ou sur un film, ou même dans les défilés, j'adorerais. J'adorerais vraiment, ce serait vraiment trop bien. Ou présenter les nouveautés aussi, enfin, je sais pas, directeur formateur chez une marque, ou des choses comme ça. Enfin, tout ce qui touche au maquillage me va. Donc, à bon entendeur. Ensuite, il y a Wanderloo Stangström qui me dit, en tant que littéraire, je voulais savoir quel livre, un livre que tu souhaites faire partager. Un livre que je souhaite faire partager, écoutez, je vais revenir à celui-là. Face Paint, en plus il est sorti en français je crois, donc franchement lisez-le. Vous voyez, c'est donc un gros livre quand même. Hein. Et dedans, c'est divisé en plusieurs parties avec la partie sur les lèvres, sur le teint blanc, sur l'eyeliner, tout ça. Et vous voyez, c'est un très très beau livre. Il y a aussi toute une partie avec les égéries. Là, c'est une photo de Man Ray, enfin faite par Man Ray. Il y a le premier mascara avec en tube de Helena Rubinstein. Il y a vraiment des tonnes de choses. Les premières poudres, dont celle de là que vous voyez là, la petite jaune là, c'est celle de Coty. C'est la première poudre à avoir des packaging en édition limitée, tout ça, et du coup elle n'existe plus, mais maintenant, enfin elle existe encore en fait, mais sous un autre format. Vous voyez, c'est celle-ci. Et vraiment, c'est vraiment un super livre et je vous le conseille vraiment si vous êtes intéressé par le maquillage. Après, je ne lis pas tellement, je suis plus genre gros livre comme celui que je viens vous montrer. Donc du coup, Chelsea me demande si tu devais choisir entre ne plus te maquiller et arrêter les vidéos, tu choisirais quoi? Clairement arrêter les vidéos parce que je sais pas, ça. Mes vidéos sont sur du maquillage, donc si j'arrête de me maquiller, plus aucun intérêt. Je préfère quand même maquiller. Agathe JRC me demande si j'ai des frères et sœurs.
Alors j'ai pas de sœur, j'ai juste un frère jumeau, donc qui a le même âge que moi, et voilà. La question de Brian2106 qui a une chaîne YouTube d'ailleurs. Que souhaites-tu faire après ton BTS? Aimerais-tu travailler pour une marque ou une entreprise particulière? Donc après mon BTS du coup je compte monter sur Paris et soit trouver du boulot là-bas directement, soit faire une école de maquillage après mon BTS. Et aimerais-tu travailler pour une marque ou une entreprise particulière? Franchement j'aime beaucoup de marques. Je sais pas, L'Oréal, Urban Decay, NARS, NYX, et Rubinstein, Inglot, j'adorais travailler pour Inglot, NARS aussi, enfin, je sais pas, n'importe quelle entreprise de cosmétiques, je les aime pratiquement toutes, donc il y a toujours quelque chose dans une entreprise qui fait que... Il y a toujours un produit emblématique et un produit qui est génial, donc vous voyez, je me maquille pas qu'avec une marque, donc forcément il y a toujours des trucs que je trouve bien dans toutes les marques. Écoutez, je crois que c'est tout. C'était assez rapide, je ne sais pas. Je vois 8, plus de 10 minutes. Désolé si c'est un peu long. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, je referai un ask peut-être. Voilà. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!